Un retour à l'amour. Partie numéro 2. La pratique. Chapitre 6. Les relations. Le temple du Saint-Esprit n'est pas un corps, mais un esprit. 1. La Sainte Rencontre. Souviens-toi que toute rencontre constitue une rencontre sainte. Tu te verras comme tu vois autrui. Tu te traiteras comme tu le traites. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi. N'oublie jamais cela, car tu te trouveras ou tu te perdras en lui. Avant de lire Un cours en miracle, j'avais étudié beaucoup d'autres ouvrages spirituels et philosophiques. J'avais l'impression qu'ils m'aidaient à gravir l'immense escalier qui menait à la cathédrale géante dans mon esprit, mais au sommet des marches, la porte était fermée à clé. Le cours m'a donné la clé qui permet d'ouvrir la porte. La clé, très simplement, ce sont les autres. Le ciel, selon le cours, n'est ni une condition ni un lieu, mais plutôt la conscience d'une parfaite unité. Comme le Père et le Fils sont un, aimer l'un, c'est aimer l'autre. L'amour de Dieu n'est pas extérieur à nous. Un vers d'une chanson de l'opéra Les Misérables dit « Aimer quelqu'un d'autre, c'est voir le visage de Dieu. Le visage du Christ est l'innocence et l'amour caché derrière les masques que nous portons tous. » Voir ce visage, le toucher, l'aimer en nous-mêmes et dans les autres, c'est expérimenter Dieu. C'est notre divine humanité, c'est le sommet que nous cherchons tous. Dans chaque relation, à chaque instant, nous enseignons l'amour ou la peur. Si nous montrons de l'amour aux autres, nous apprenons que nous sommes nous-mêmes dignes d'amour et nous apprenons à aimer plus profondément. Si nous montrons de la peur ou du négativisme, nous apprenons à nous condamner nous-mêmes et à avoir peur devant la vie. Nous apprenons toujours ce que nous avons choisi d'enseigner. Les idées ne quittent pas leur source, et c'est pourquoi nous faisons toujours partie de Dieu, et nos idées font toujours partie de nous. Si je choisis de bénir quelqu'un, je finirai toujours par me sentir béni moi-même. Si je projette de la culpabilité sur quelqu'un, je finirai toujours par me sentir coupable. Les relations interpersonnelles accélèrent notre cheminement vers Dieu. Quand nous nous abandonnons au Saint-Esprit, quand il commande nos perceptions, nos rencontres deviennent de saintes rencontres avec le Fils parfait de Dieu. Un cours en miracle dit que toute personne que nous rencontrons nous crucifie ou nous sauve, selon ce que nous avons nous-mêmes choisi d'être pour elle. Insister sur la culpabilité de l'autre nous enfonce plus profondément les aiguilles du dégoût de nous-mêmes dans notre propre peau. Insister sur son innocence nous libère. Comme aucune pensée n'est neutre, chaque relation nous fait pénétrer plus profondément dans le ciel ou nous enfonce plus profondément en enfer. 2. Le pardon dans les relations. Le pardon supprime ce qui se dresse entre toi et ton frère. Un cours en miracle se vante d'être un cours pratique à but pratique. Atteindre la paix intérieure. Le pardon est la clé de la paix intérieure parce qu'il est un procédé mental qui transforme nos pensées de peur en pensées d'amour. Notre perception des autres devient souvent le champ de bataille où le désir de l'ego de juger combat le désir du Saint-Esprit d'accepter les autres tels qu'ils sont. L'ego est le grand détecteur de fautes. Il cherche les fautes en nous et dans les autres. Le Saint-Esprit cherche notre innocence. Il nous voit tous comme nous sommes réellement, et puisque nous sommes les parfaites créations de Dieu, il aime ce qu'il voit. Les endroits de nos personnalités où nous avons tendance à dévier de l'amour ne sont pas nos fautes, ce sont nos blessures. Dieu ne veut pas nous punir, mais nous guérir, et c'est ainsi qu'il veut que nous considérions les blessures des autres. Le pardon est une mémoire sélective, décision consciente de se concentrer sur l'amour et de lâcher prise du reste. Mais l'ego est implacable. Il est capable au mieux de suspicion, au pire de venimosité. Il présente les arguments les plus subtils et les plus insidieux pour chasser les autres de notre cœur. La pierre angulaire de l'enseignement de l'ego est « le Fils de Dieu est coupable ». La pierre angulaire de l'enseignement du Saint-Esprit est
le Fils de Dieu est innocent. Le travailleur en miracle invite consciemment le Saint-Esprit à participer à toutes ces relations et à nous délivrer les uns les autres de la tentation de juger et de trouver la faute. Nous lui demandons de nous sauver de la tentation de condamner. Nous lui demandons de nous révéler l'innocence dans l'autre pour pouvoir la voir en nous. Mon Dieu, je t'abandonne cette relation, signifie mon Dieu, permets-moi de voir l'autre avec tes yeux. En acceptant le rachat, nous demandons de voir comme Dieu voit, de penser comme Dieu pense, d'aimer comme Dieu aime. Nous demandons qu'il nous aide à voir dans l'autre son innocence. Un jour, je passais mes vacances en Europe avec ma famille. Ma mère et moi faisions d'énormes efforts pour bien nous entendre, mais n'y parvenions pas. Les vieux schémas d'attaque et de défense surgissaient continuellement entre nous. Elle voulait une fille plus conservatrice et je voulais une mère plus éclairée. Je ne cessais d'ouvrir le cours pour y trouver aide et inspiration, mais à mon grand chagrin, il me semblait que je l'ouvrais toujours à la même page. Je lisais « Pense honnêtement à ce que tu as pensé et que Dieu n'aurait pas pensé, et à ce que tu n'as pas pensé et à quoi Dieu voudrait que tu penses. » En d'autres termes, où est-ce que mes pensées ne s'alignaient-elles pas sur celles de Dieu? Cela m'exaspérait. Je voulais que le livre m'aide à conforter mes sentiments de défense, et certainement pas qu'il me dise que la seule erreur était une erreur dans ma façon de penser. Finalement, parcourant du regard la place Saint-Marc à Venise, je regardai attentivement ma mère et me dis « C'est vrai, Dieu ne pense pas à elle en se disant « Sophie-Anne, quelle garce !» Tant que je choisis de la voir garce, tant que je ne suis pas disposé à renoncer et à insister sur ses erreurs, il m'est impossible d'être en paix, parce que je ne partage pas la perception de Dieu. Dès que je le compris, je me débarrassai de ma tension et de ma fixation sur ce que je percevais comme étant sa faute. Et dès lors, la situation se mit à changer. Miraculeusement, ma mère devint plus gentille avec moi, et moi plus gentil avec elle. Il est facile de pardonner à ceux qui ne nous ont jamais fâchés. Pourtant, les personnes qui nous fâchent sont nos plus importants professeurs. Elles nous montrent les limites de notre capacité de pardon. Retenir des griefs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Décider de nous débarrasser de tout grief envers les autres, c'est décider de nous voir nous-mêmes tels que nous sommes réellement, car chaque fois que nous permettons à quelque chose d'occulter la perfection d'un autre, nous occultons aussi notre propre perfection. Il est parfois très difficile de se défaire de sa perception de la culpabilité de quelqu'un quand on sait, selon toutes les normes de l'éthique, de la morale et de l'intégrité, qu'on a raison de le trouver coupable. Mais le cours demande « Préfères-tu avoir raison ou être heureux ?» Si vous jugez un frère, vous avez tort même si vous avez raison. À certains moments, j'ai trouvé très difficile de renoncer à juger quelqu'un. Je protestais mentalement, mais j'ai raison. J'avais l'impression que renoncer à juger équivalait à cautionner sa conduite. Je me disais qu'il faut bien que quelqu'un sur terre respecte les principes. Si nous pardonnons toujours tout, alors toutes les normes d'excellence disparaîtront. Mais Dieu n'a pas besoin que nous jouions la police de l'univers. Montrer quelqu'un du doigt ne l'aide pas à changer. Au contraire, percevoir la faute de quelqu'un ne contribue qu'à le faire perdurer dans la faute. Quand nous montrons quelqu'un du doigt, au sens propre ou au sens figuré, nous perdons la capacité de corriger son erreur. La compassion et le pardon ont beaucoup plus de chances de le guérir. La personne sera moins sur la défensive et plus disposée à se corriger. La plupart d'entre nous avons conscience d'avoir tort quelque part. Nous agirions différemment si nous savions comment. Nous n'avons pas besoin à ce stade-là que l'on nous attaque. Nous avons besoin d'aide. Le pardon instaure un nouveau contexte, un contexte dans lequel il est plus facile de changer. Pardonner, c'est choisir de voir les autres tels qu'ils sont dans le présent. Quand nous sommes fâchés contre quelqu'un, nous sommes fâchés contre ce qu'il a pu dire ou faire avant. Mais ce n'est pas ce qu'il est. Les relations renaissent quand nous nous défaisons de nos perceptions du passé de notre frère.
En amenant le passé dans le présent, nous créons un futur juste comme le passé. En laissant aller le passé, nous faisons de la place pour les miracles. Attaquer un frère, c'est rappeler son passé coupable. Choisir d'affirmer la culpabilité d'un frère, c'est choisir d'expérimenter plus de culpabilité. L'avenir se programme dans le présent. Laisser aller le passé, c'est se rappeler que dans le présent, mon frère est innocent. Accepter quelqu'un sur la foi de ce qu'on sait être sa vérité, indépendamment du fait qu'il soit ou non lui-même en contact avec cette vérité, est un acte de miséricorde et de générosité. Seul l'amour est réel, rien d'autre n'existe. Si quelqu'un se conduit sans amour, c'est la peur, indépendamment de son négativisme, sa colère ou le reste, qui détermine son comportement, et en réalité, il n'existe pas, il hallucine. On lui pardonne dès lors parce qu'il n'y a rien à lui pardonner. Le pardon, c'est savoir discerner entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les gens qui se comportent sans amour ont oublié qui ils sont. Ils se sont endormis au Christ en eux. La tâche du travailleur en miracle est de rester éveillé. Nous choisissons de ne pas nous endormir et de ne pas rêver de la culpabilité de notre frère, et ainsi nous est donné le pouvoir de l'éveiller. Anna est une travailleuse en miracle exemplaire. L'ego le sait, et c'est pourquoi notre culture l'invalide sans cesse. Elle est entrée dans une situation où tous étaient méchants depuis des années. Elle a choisi de ne pas voir la méchanceté et la foi en ce qui se trouvait par-delà. Elle a élargi sa perception par-delà ce que ses sens physiques lui révélaient, jusqu'à la vérité de tout être humain. Les comportements des gens n'avaient pas d'importance. Anna avait foi en l'amour. Elle savait qu'il existait par-delà les peurs de tous. Et c'est ainsi qu'elle amena leur amour à s'exprimer. Elle exerça le pouvoir du pardon. En peu de temps, tout le monde devint gentil et tout le monde devint heureux. Chaque fois que quelqu'un me dit « Marianne, tu es une Anna », je pense en moi-même, si seulement j'en avais le pouvoir. 3. Renoncer à juger. Le jugement n'est pas un attribut de Dieu. Un cours en miracle nous dit que chaque fois que nous pensons attaquer quelqu'un, c'est comme si nous tenions une épée au-dessus de sa tête. L'épée, par contre, ne tombe pas sur lui, mais sur nous. Comme toute pensée est pensée qui nous concerne nous-mêmes, condamner les autres, c'est donc nous condamner nous-mêmes. Mais comment ne pas juger? Essentiellement, en réinterprétant ce que nous jugeons. Un cours en miracle décrit la différence entre péché et erreur. Un péché serait quelque chose de si mal que Dieu serait fâché contre nous. Mais comme il nous est impossible de changer notre nature profonde, Dieu n'a rien contre quoi pouvoir se fâcher. Seul l'amour est réel, rien d'autre n'existe. Le Fils de Dieu ne peut pas pécher, nous pouvons faire des fautes, et manifestement nous en faisons. Mais quand il voit nos erreurs, Dieu a envie de nous guérir. Nous avons concocté l'idée d'un Dieu de colère et de châtiment, parce que nous sommes nous-mêmes en colère et parce que nous punissons. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu et non pas inversement. Comme extension de Dieu, nous sommes nous-mêmes l'esprit de compassion, et dans nos justes esprits, nous ne cherchons pas à juger mais à guérir. Nous guérissons par le pardon. Quand quelqu'un agit sans amour, quand il nous engueule, nous ment ou nous vole, il a perdu contact avec son essence. Il a oublié qui il était. Mais tout ce que quiconque fait, dit le cours, est amour, un appel à l'amour. Si quelqu'un nous traite avec amour, alors bien sûr l'amour est la réponse adéquate. Si quelqu'un nous traite avec frayeur, alors il faut y voir un appel à l'amour. Le système pénitentiaire américain illustre la différence philosophique et pratique entre le choix de percevoir le péché et celui de percevoir l'erreur. Nous considérons les criminels comme des coupables et cherchons à les punir. Mais tout ce que nous faisons aux autres, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Les statistiques prouvent douloureusement que nos prisons sont des écoles de crime. Un très grand nombre de délits sont commis par d'ex-détenus. En punissant les autres,
nous finissons par nous punir nous-mêmes. Cela signifie-t-il qu'il faille pardonner à un violeur, lui dire que nous comprenons qu'il a eu une mauvaise journée et le renvoyer chez lui? Bien sûr que non. Il faut demander un miracle. Un miracle serait ici cesser de percevoir les prisons comme des maisons de châtiment et les percevoir comme des centres de réhabilitation. Quand nous changeons consciemment l'objectif des prisons et quand nous passons de la peur à l'amour, nous libérons d'infinies possibilités de guérison. Le pardon est pareil à un art martial de la conscience. Dans l'aïkido et dans d'autres arts martiaux, on esquive la force de l'assaillant plutôt que d'y résister. L'énergie de l'attaque se retourne alors comme un boomerang contre l'assaillant. Notre force consiste à ne pas réagir. Le pardon procède de la même façon. Quand nous contre-attaquons et la défense est une forme d'attaque, nous prenons l'initiative d'une guerre que personne ne peut gagner. Comme le manque d'amour n'est pas réel, il ne nous affecte pas, ni nous-mêmes, ni les autres. Le problème, bien sûr, est que nous pensons qu'il nous affecte. En cherchant un miracle, nous cessons de participer aux batailles de la vie. Nous demandons d'être élevés au-dessus de ces batailles. Le Saint-Esprit nous rappelle que la bataille n'est pas réelle. La vengeance m'appartient, dit le Seigneur. Cela signifie renoncer à l'idée de vengeance. Dieu contrebalance tout le mal, mais non par l'attaque, par le jugement ou par le châtiment. Contrairement à ce que nous pensons quand nous sommes submergés d'émotions qui nous portent à juger, une colère juste n'existe pas. Quand j'étais petite, je me chamaillais avec mon frère ou ma sœur. Ma mère, quand elle revenait à la maison, était mécontente de nos disputes. L'un de nous disait toujours « c'est lui ou elle qui a commencé ». En réalité, peu importe qui a commencé. Que vous preniez l'initiative d'attaquer ou que vous réagissiez à l'attaque, vous êtes instrument de l'attaque et non de l'amour. Il y a des années, lors d'un cocktail, je participais à une discussion très vive sur la politique étrangère des États-Unis. Plus tard, ce soir-là, j'eus une sorte de rêve éveillé. Un monsieur m'apparut et me dit « Excusez-moi, Madame Williamson, mais nous pensons que nous devons vous le dire. Dans le registre cosmique, vous êtes classé au rang des faucons et non des colombes. » J'en fus outré. Je répliquai avec indignation. Je lui dis que j'étais totalement pour la paix et que j'étais une authentique colombe. Mais il me répondit par la négative. Il me dit qu'il regardait ses livres et que c'était écrit clairement « Marianne Williamson, belliciste ». Elle était en guerre contre Ronald Reagan, contre Caspar Weinberger, contre la CIA, contre en fait tout l'établissement de la défense américaine. Il était navré pour moi, mais j'étais assurément un faucon. Je compris qu'il avait raison. J'avais exactement autant de missiles dans ma tête que Ronald Reagan en avait dans la sienne. Je pensais qu'il avait tort de juger les communistes, mais je pensais avoir raison de le juger lui. Pourquoi ? Parce que j'avais raison, évidemment. Pendant des années, j'ai été une femme de gauche en colère avant de me rendre compte qu'une génération en colère est incapable d'instaurer la paix. Chacun de nos actes est un but de l'énergie avec laquelle nous le faisons. Comme l'a dit Gandhi, nous devons être le changement. L'ego ne veut pas que nous nous rendions compte que les premiers fusils dont nous devons nous débarrasser sont ceux que nous avons dans la tête. 4. Le choix de l'amour. Choisir l'ego, c'est choisir la culpabilité. Choisir le Saint-Esprit, c'est choisir la non-culpabilité. L'ego insiste toujours sur ce qu'on a fait de mal. Le Saint-Esprit insiste toujours sur ce qu'on a fait de bien. Le cours compare l'ego à un chien qui fouille les ordures pour en retirer toute bribe d'évidence de la culpabilité de notre frère et qui la dépose aux pieds de son maître. Le Saint-Esprit, de la même façon, envoie ses propres messagers chercher l'évidence de l'innocence de notre frère. L'important est de décider ce que nous voulons voir avant de le voir. Nous recevons ce que nous demandons. La projection fait la perception. Nous pouvons trouver, et en fait, nous trouverons tout ce que nous recherchons dans la vie. Le cours dit que nous pensons connaître assez une personne pour savoir si elle est digne ou non d'être aimée, mais qu'à moins de l'aimer, nous ne pourrons jamais la comprendre.
Cheminer spirituellement implique que nous assumions consciemment la responsabilité de ce que nous choisissons de percevoir, la culpabilité ou l'innocence d'un frère. Nous voyons l'innocence d'un frère quand nous décidons de ne rien vouloir voir d'autre. Les êtres humains ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qu'ils n'expriment pas extérieurement leur perfection interne. Il ne dépend que de nous de choisir de mettre l'accent sur ce qui dans leur personnalité est coupable ou de mettre l'accent sur l'innocence de leur âme. Ce que nous pensons être la culpabilité des autres est en fait leur peur. Tout négativisme découle de la peur. Si quelqu'un est en colère, c'est qu'il a peur. Si quelqu'un est brutal, c'est qu'il a peur. Si quelqu'un est manipulateur, c'est qu'il a peur. Si quelqu'un est cruel, c'est qu'il a peur. Il n'existe aucune peur que l'amour ne soit pas capable de dissiper. Il n'existe aucun négativisme que le pardon ne soit pas capable de transformer. Les ténèbres sont essentiellement absence de lumière et la peur est essentiellement absence d'amour. Il est impossible de se débarrasser des ténèbres en cognant dessus à coups de bâton de baseball, parce qu'il n'y a rien sur quoi cogner. Pour dissiper les ténèbres, il faut allumer la lumière. De la même façon, pour dissiper la peur, il ne faut pas se battre. Il faut remplacer la peur par l'amour. Choisir l'amour n'est pas toujours facile. L'ego ne veut pas renoncer à ses réactions de peur. C'est ici qu'intervient le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre affaire de changer nos propres perceptions, mais bien de nous rappeler de lui demander qu'il les change pour nous. Disons que votre mari nous vous ait quitté pour une autre femme. Vous ne pouvez changer les autres, pas plus que vous ne pouvez demander à Dieu de les changer. Mais vous pouvez demander de voir différemment la situation. Vous pouvez demander la paix. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de changer vos perceptions. Si vous renoncez à juger votre mari et l'autre femme, le miracle est que cette douleur qui vous tient au ventre commence à s'estomper. L'ego dans cette situation vous dira sans doute que vous ne trouverez jamais la paix, sauf si votre mari revient. Mais les circonstances extérieures ne déterminent pas la paix. La paix jaillit du pardon. La douleur ne naît pas de l'amour que les autres nous refusent, mais de l'amour que nous leur refusons. Dans un cas de ce genre, nous avons l'impression que c'est le comportement de l'autre qui nous blesse. Mais en réalité, parce que l'autre nous a fermé son cœur, nous lui avons fermé le nôtre. Et ce qui nous blesse est notre propre refus d'aimer. C'est pourquoi le miracle est un changement de pensée, la volonté de garder le cœur ouvert indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Un miracle est toujours possible dans n'importe quelle situation, parce que personne ne peut décider à notre place comment interpréter nos propres expériences. Il n'y a que deux émotions, l'amour et la peur. Nous pouvons interpréter la peur comme un appel à l'amour. Les travailleurs en miracle, dit le cours, sont généreux parce qu'il est de leur intérêt de l'être. Nous donnons une chance aux autres pour pouvoir rester en paix nous-mêmes. L'ego prétend que nous pouvons projeter notre colère sur les autres et ne pas la ressentir nous-mêmes. Mais comme tous les esprits sont continus, tout ce que nous projetons sur les autres, nous le ressentons aussi. Nous fâcher contre quelqu'un peut nous soulager un moment, mais au bout du compte, toute la peur et toute la culpabilité nous reviennent. Si nous jugeons l'autre, l'autre nous jugera aussi, et même s'il ne nous juge pas, nous aurons l'impression qu'il nous juge. À vivre dans ce monde, nous avons appris à réagir instinctivement de façon non naturelle, à toujours nous précipiter sur la colère, la paranoïa ou sur quelque autre forme de peur. Une pensée non naturelle nous paraît naturelle et une pensée naturelle nous paraît non naturelle. Un cours en miracle ne nous enseigne pas à cacher notre colère sous une couche de peinture rose et à prétendre qu'elle n'existe pas. Ce qui psychologiquement n'a pas de sens n'en a pas non plus spirituellement. Nier ou supprimer une émotion n'a pas de sens. Vous ne dites pas que vous n'êtes pas en colère. Vous dites que vous êtes à la page 140 d'un cours en miracle et que vous ne vous fâchez plus jamais, alors qu'intérieurement vous bouillez. Le Saint-Esprit nous dit de ne pas essayer de nous purifier nous-mêmes avant de venir. C'est lui le purificateur. Un jour, en m'en allant donner une conférence,
je me mis à penser à quelqu'un contre qui j'étais fâché. Je m'efforçai de cacher rapidement cette pensée, comme si elle n'était pas assez sainte pour moi, surtout à un tel moment. Puis j'eus l'impression d'entendre une voix dans ma tête qui disait « Je suis ton ami, tu te souviens ?» Le Saint-Esprit ne me jugeait pas pour ma colère, il était là pour m'aider à la dépasser. Il ne faut pas oublier la raison d'être du Saint-Esprit. On ne nie pas qu'on est fâché, mais en même temps on admet que tous nos sentiments découlent d'une façon de penser dépourvue d'amour, et on est disposé à guérir ce manque d'amour. Croître n'est jamais mettre l'accent sur ce qui sert de leçon à autrui, mais uniquement sur ce qui nous sert de leçon à nous-mêmes. Nous ne sommes pas les victimes du monde extérieur. Même s'il est dur de le croire parfois, nous sommes toujours responsables de notre façon de voir les choses. Il n'y aurait pas de sauveur s'il n'y avait pas besoin d'en avoir. Il se produit bien sûr en ce monde des choses qui empêchent pratiquement d'aimer, des choses cruelles, horribles, mais le Saint-Esprit est en nous pour accomplir l'impossible. Il fait pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes. Il nous prête sa force, et quand son esprit se joint au nôtre, la pensée de l'ego est chassée. Mais nous devons rester conscients de nos sentiments d'ego pour pouvoir nous en défaire. Il ne peut chasser de ses rayons ce que tu gardes caché, car tu ne le lui as pas offert et il ne peut te le prendre. Le Saint-Esprit violerait notre libre arbitre s'il changeait nos schémas mentaux sans que nous ne lui demandions. Mais si nous lui demandons de les changer, il les change. Si nous sommes en colère ou fâchés pour quelque raison que ce soit, on nous demande de dire « Je suis en colère, mais je ne suis pas disposé à l'être. Je suis disposé à voir autrement cette situation. » Nous demandons au Saint-Esprit d'intervenir dans une situation et de nous la montrer sous un jour différent. Un jour, je me faisais poser des ongles de porcelaine et l'ami de ma manucure entra dans la pièce. J'étais incapable de supporter cette femme. Dès l'instant où elle ouvrait la bouche, j'avais envie de grimper dans les rideaux. Comme je n'avais pas les mains libres, je ne pouvais quitter la pièce et comme la manucure assistait à mes conférences, je me sentais honteuse de ma réaction. Je priai et demandai l'aide de Dieu. Sa réponse fut spectaculaire. L'odieuse bonne femme se mit à parler sur le champ de son enfance et particulièrement de ses relations avec son père. Pendant qu'elle décrivait son enfance, je compris clairement à quel point elle avait grandi sans la moindre estime de soi et avec un besoin excessif d'acquérir une personnalité extraordinaire, ce qui dans sa tête dénotait de la force morale. Ses défenses ne marchaient pas bien sûr, mais de la peur, les défenses font du tort. Et soudain, le comportement de cette femme qui 5 minutes plus tôt m'irritait tellement me plongea dans une profonde compassion. Le Saint-Esprit m'avait pointé du doigt l'information qui me faisait fondre le cœur. Maintenant, je la voyais différemment. C'était ça le miracle. Son comportement n'avait pas changé. C'est moi qui avais changé. 5. Les niveaux d'enseignement. Par conséquent, le plan comporte pour chaque enseignant de Dieu des contacts très spécifiques à faire. Chaque rencontre est une affectation. Chacune participe d'un vaste plan conçu pour notre illumination, le plan du Saint-Esprit, par lequel chaque âme individuelle est conduite à un niveau supérieur de conscience et à un amour plus vaste. Les relations sont le laboratoire du Saint-Esprit. Il y fait se rencontrer les gens qui ont les chances optimales de croître ensemble. Il sait qui peut apprendre le plus de qui n'importe quand. Alors, il les assigne les uns aux autres. Comme un ordinateur géant universel, il sait exactement quelle combinaison d'énergie, dans quel contexte exactement, contribuera le plus à raffermir le plan de Dieu pour le salut commun. Aucune rencontre n'est accidentelle. Ceux qui doivent se rencontrer se rencontreront, parce qu'ensemble, ils ont le potentiel de former une relation sainte. Le cours dit qu'il y a 3 niveaux d'enseignement dans les relations. Le premier niveau est ce que nous considérons comme une rencontre banale, celle où 2 étrangers se rencontrent dans un ascenseur ou des étudiants à qui il arrive de rentrer ensemble chez eux de l'école. Le second niveau est une relation plus durable, dans laquelle, pendant un moment, 2 personnes vivent une situation d'enseignement-formation assez intense, puis ensuite semblent se séparer.
Le troisième niveau d'enseignement est une relation qui, une fois nouée, dure toute la vie. À ce niveau, chaque personne reçoit un partenaire choisi, qui lui présente un nombre illimité d'occasions d'apprendre. Même au premier niveau d'enseignement, il peut arriver que les gens dans l'ascenseur se sourient ou que les étudiants deviennent des amis. Le plus souvent, lors de rencontres fortuites, nous avons la chance d'émousser le tranchant de notre personnalité. Toutes nos faiblesses personnelles qui apparaissent dans nos relations fortuites sont inévitablement amplifiées dans nos relations plus durables. Si nous sommes désagréables avec la préposée à la banque, il nous sera difficile d'être gentils avec ceux que nous aimons le plus. Au second niveau d'enseignement, les gens sont rassemblés pour un travail plus intense. Pendant le temps qu'ils passent ensemble, ils vivent toutes les expériences qui leur fourniront les leçons qu'ils auront à apprendre. Quand l'intimité physique ne supporte plus entre eux le niveau supérieur d'enseignement et d'apprentissage, leur mission exigera qu'ils se séparent physiquement. Ce qui semble alors la fin de la relation n'est pas réellement une fin. Les relations sont éternelles. Elles relèvent de l'esprit et non du corps, parce que les êtres humains sont énergie et non substance physique. Des corps qui s'unissent peuvent ou non indiquer la réelle union, parce que l'union relève de l'esprit. Il peut arriver que des gens qui ont dormi ensemble dans le même lit pendant 25 ans ne soient pas réellement unis, et que des gens qui vivent à plusieurs kilomètres de distance ne soient pas du tout séparés. Les membres d'un couple séparé ou divorcé considèrent souvent avec tristesse l'échec de leur relation. Mais si les deux personnes ont appris ce qu'elles devaient apprendre, leur relation a été une réussite. Le temps peut être venu qu'ils se séparent physiquement pour être capables d'apprendre plus d'une autre façon. Pas seulement apprendre ailleurs d'autres personnes, mais aussi apprendre les leçons du pur amour qui naît d'avoir à renoncer à la forme d'une relation existante. Les relations de troisième niveau, celles qui durent toute une vie, sont généralement peu fréquentes, parce que leur existence suppose que ceux qui sont concernés ont atteint simultanément un niveau dans lequel l'équilibre d'enseignement-formation est effectivement parfait. Ceci ne signifie pas que nous nous rendions nécessairement compte de nos assignations du troisième niveau. En fait, on ne s'en rend généralement pas compte. Il peut même arriver que nous éprouvions de l'hostilité envers ces êtres particuliers. Quelqu'un avec qui nous avons toute une vie des leçons à apprendre est quelqu'un dont la présence nous force à croître. Ce peut être quelqu'un avec qui nous collaborons avec amour pendant toute la vie, et parfois quelqu'un que nous ressentons comme une source d'irritation constante pendant des années et même toujours. Ce n'est pas parce que l'autre a beaucoup à nous apprendre que nous l'aimons nécessairement. Des êtres qui ont le plus à nous apprendre nous renvoient souvent les limites de notre propre capacité d'aimer. Ils remettent en question consciemment ou inconsciemment nos positions de peur. Ils nous montrent nos murs. Nos murs sont nos blessures, les lieux où nous sentons que nous ne sommes plus capables d'aimer, plus capables de communiquer plus profondément, plus capables par-delà un certain point de pardonner. Nous sommes les uns et les autres présents dans nos vies pour nous aider mutuellement à voir où nous avons le plus besoin de guérir et pour nous aider à guérir. 6. La relation spéciale. La relation spéciale d'amour est l'arme maîtresse de l'ego pour te tenir à distance du ciel. Nous éprouvons tous le besoin de trouver le partenaire parfait. C'est presque une obsession culturelle. Mais d'après un cours en miracle, cette recherche de l'être parfait qui arrangera tout pour nous est l'une de nos plus grandes blessures psychiques et l'une des plus puissantes illusions de l'ego. C'est une notion que le cours appelle la relation spéciale. Même si le mot spécial connote d'habitude quelque chose d'extraordinaire dans le contexte du cours, spécial signifie différent et par là séparé, une caractéristique de l'ego plutôt que de l'esprit. La relation spéciale est une relation fondée sur la peur. Dieu ne créa qu'un Fils unique et il nous aime tous en tant qu'un. Pour lui, personne n'est spécial ni différent parce que personne en réalité n'est séparé de personne. Puisque notre paix consiste à aimer du même amour que Dieu, nous devons nous efforcer d'aimer tout le monde. Notre désir de trouver un partenaire idéal, une part du Fils qui nous complétera, est douloureux parce qu'il est illusoire.
Cela signifie que nous cherchons le salut dans la séparation plutôt que dans l'unité. Le seul amour qui nous complète est l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu est l'amour de tous. Cela ne signifie pas que toutes nos relations soient de même nature, mais plutôt que nous cherchons dans chaque relation le même contenu. Une qualité d'amour fraternel et d'amitié qui dépasse les diverses sortes de relations et les changements de corps. Tout comme le Saint-Esprit fut la réponse de Dieu à la séparation, la relation spéciale fut alors la réponse de l'ego à la création du Saint-Esprit. Après la séparation, nous avons ressenti un énorme vide béant en nous, et la plupart d'entre nous le ressentent encore. Le seul antidote est le rachat, ou le retour à Dieu, parce que la douleur que nous ressentons est en réalité notre refus de l'amour. Mais l'ego nous dit les choses autrement. Il prétend que l'amour dont nous avons besoin doit venir de quelqu'un d'autre, et qu'il existe quelque part un être spécial capable de combler le vide. Le désir de trouver cette personne naît en fait de notre conviction d'être séparés de Dieu. Ce désir symbolise dès lors la séparation et la culpabilité que nous en éprouvons. Notre quête porte l'énergie de la séparation et devient culpabilité. Et c'est pourquoi nos relations les plus intimes déclenchent souvent tant de colère. Nous projetons sur quelqu'un d'autre notre fureur contre nous-mêmes de nous être coupés de notre propre amour. Nous pensons souvent être en amour avec quelqu'un comme l'indique le cours en miracle, alors qu'en réalité, il s'agit de tout sauf de cela. L'amour spécial n'est pas fondé sur l'amour, mais sur la culpabilité. L'amour spécial est la séduction de l'ego séparé de Dieu. Penser qu'autre chose que Dieu puisse nous combler et nous donner la paix est la plus haute forme d'idolâtrie ou de tentation. L'ego nous dit qu'il existe quelque part un partenaire spécial capable d'éloigner de nous toute douleur. Nous ne le croyons pas vraiment, mais d'un autre côté, nous le croyons vraiment. Notre culture, les livres, les chansons, les films, la publicité et de façon plus importante, la conspiration des autres égos nous a inculqué l'idée. Le travail du Saint-Esprit consiste à transformer l'énergie de l'amour spécial et à la faire passer de la traîtrise à la sainteté. La relation spéciale accorde trop d'importance à l'autre, son comportement, ses choix, l'opinion qu'il a de nous. Elle nous incite à croire que nous avons besoin de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, nous sommes entiers et complets tels que nous sommes. L'amour spécial est un amour aveugle. Il cherche à guérir la mauvaise blessure. Il vise à combler le fossé qui nous sépare de Dieu, alors que ce fossé n'existe pas, même si nous pensons qu'il existe. En traitant ce fossé comme s'il était réel et en déplaçant l'origine chez les autres, nous fabriquons en réalité l'expérience que nous cherchons à rectifier. Guidés par le Saint-Esprit, nous nous rejoignons dans la joie partagée. Guidés par l'ego, nous nous rejoignons dans le désespoir partagé. Le négativisme, cependant, ne peut pas être vraiment partagé, car il est une illusion. Une relation spéciale est une union de laquelle l'union est exclue. Une relation n'a pas pour objet de permettre à deux personnes émotivement infirmes de s'unir physiquement. L'objectif d'une relation n'est pas de permettre à deux êtres incomplets de devenir un, mais de permettre à deux êtres complets de s'unir pour la plus grande gloire de Dieu. La relation spéciale est l'outil par lequel l'ego nous sépare plutôt que de nous unir. Se fondant sur la conviction qu'il existe un vide intérieur, il demande toujours ce qu'il peut obtenir, alors que le Saint-Esprit demande ce qu'il peut donner. L'ego cherche à se servir des autres pour combler ce que nous pensons être nos besoins. Certaines voix ne cessent de demander ces temps-ci si dans nos relations nos besoins sont satisfaits. Mais lorsque nous tentons d'utiliser une relation pour servir nos objectifs personnels, nous cafouillons parce que nous renforçons l'illusion de nos besoins. Guidés par l'ego, nous cherchons toujours quelque chose et sabotons toujours ce que nous trouvons. Un jour, une de mes amies m'a téléphoné pour me dire qu'elle était sortie avec quelqu'un qu'elle aimait vraiment. La semaine suivante, elle m'a retéléphoné. Il n'était pas venu à un de leurs rendez-vous et il avait préféré partir à la campagne. Elle ne l'aimait pas, finalement. « Je ne le supporterai de personne, me dit-elle. Je veux vivre une vraie relation. »« Tu n'es pas prête à vivre une vraie relation, répondis-je. Pas si tu ne permets pas à l'autre de commettre une erreur. » L'ego lui avait dit de rejeter cet homme parce qu'elle voulait vivre une vraie relation, mais en réalité, il s'arrangeait pour qu'elle ne puisse pas en vivre une. L'ego ne cherche pas quelqu'un à aimer, il cherche quelqu'un à attaquer.
Son précepte en amour est « cherche et ne trouve pas ». Il cherche un reflet de lui-même, un autre masque qui cache le visage du Christ. Dans une relation spéciale, on a peur de montrer la vraie réalité de soi, ses peurs, ses faiblesses, parce qu'on a peur, si l'autre la voit, qu'il nous quitte. On présume qu'il est aussi porté à juger que nous-mêmes le sommes. Et l'on n'est pas prêt non plus à vouloir voir les faiblesses de l'autre, parce que nous sommes nerveux à l'idée de penser que nous partageons la vie de quelqu'un qui a ces faiblesses-là. La situation est telle qu'elle combat l'authenticité et donc la véritable croissance. La relation spéciale perpétue cette mascarade où nous nous punissons nous-mêmes et où nous cherchons désespérément à attirer l'amour en étant ce que nous ne sommes pas. Même si nous cherchons l'amour, nous alimentons notre propre haine de nous-mêmes et le peu d'estime que nous avons de nous. Où est notre miracle ici? C'est passer de l'illusion d'une relation spéciale à une pensée de la relation sainte. Nos schémas mentaux, quand il s'agit de relations, sont si chargés de peur, d'attaque et de défense, de culpabilité et d'égoïsme, même habilement déguisés, que souvent nous en sommes réduits à tomber à genoux. Comme toujours, c'est une excellente position. Nous prions Dieu de guider nos pensées, nos sentiments. Tu peux confier toute relation aux soins du Saint-Esprit en étant sûr qu'elle n'entraînera pas la douleur. 7. La relation sainte. La relation sainte est l'ancienne relation non sainte, transformée et vue d'une nouvelle façon. Si la relation spéciale est la réponse de l'ego à la création du Saint-Esprit, la relation sainte est la réponse du Saint-Esprit à la relation spéciale. La relation sainte est l'ancienne relation spéciale qui a été transformée. Dans la relation spéciale, l'ego guide notre pensée et nous nous rencontrons dans la peur, masque contre masque. Dans la relation sainte, le Saint-Esprit a changé dans notre esprit l'objectif de l'amour et nous nous rencontrons cœur contre cœur. Un cours en miracle décrit la différence entre une alliance sainte et une alliance qui ne l'est pas. Car une relation non sainte est fondée sur les différences. Chacun pense que l'autre a ce qu'il n'a pas. Ils se rejoignent chacun pour se compléter et voler l'autre. Ils resteront jusqu'au moment où ils pensent qu'il ne reste rien à voler, puis ils poursuivront leur chemin. Et ainsi, ils errent parmi un monde d'étrangers différents d'eux-mêmes. Leurs corps vivent peut-être sous un toit commun qui n'abrite ni les uns ni les autres. Ils vivent dans la même chambre et pourtant un monde les sépare. Une relation sainte naît de prémices différents. Chacun a regardé en lui et n'a vu aucune lacune. Il accepte sa complétude et voudrait l'entendre en s'unissant avec un autre qui est entier comme lui. L'objectif d'une relation spéciale est de nous apprendre à nous haïr nous-mêmes, alors que l'objectif d'une relation sainte est de nous guérir de notre dégoût de soi. Dans une relation spéciale, nous cherchons toujours à dissimuler nos faiblesses. Dans une relation sainte, nous admettons que nous avons tous des blessures à guérir et que la guérison est l'objectif de la vie commune. Nous ne cherchons pas à dissimuler nos faiblesses et nous comprenons que la relation est un cadre dans lequel, grâce au pardon mutuel, la guérison est possible. Au paradis terrestre, Adam et Ève étaient nus, mais ils n'étaient pas gênés. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient physiquement nus, ils étaient émotivement nus, totalement vrais et honnêtes, sans être gênés pourtant, parce qu'ils se sentaient totalement acceptés tels qu'ils étaient. Le cours compare la relation spéciale à un tableau placé dans un cadre. L'ego s'intéresse plus au cadre, à l'idée de la personne parfaite qui arrangera tout, qu'au tableau qui est la personne même. Le cadre est de style baroque et décoré de rubis et de diamants. Mais le cours dit que les rubis sont notre sang et les diamants sont nos larmes. C'est l'essence du spécialisme. Ce n'est pas de l'amour, mais de l'exploitation. Ce que nous appelons amour est souvent de la haine, au mieux du vol. Bien que nous ne le sachions pas consciemment, nous recherchons souvent quelqu'un qui, pensons-nous, à ce que nous n'avons pas. Et une fois que nous l'obtenons de lui, nous sommes prêts à poursuivre notre chemin. Dans une relation sainte, c'est le tableau même qui nous intéresse. En guise de cadre, nous ne voulons qu'un support léger, juste suffisant pour maintenir le tableau en place. Notre frère ne nous intéresse pas à cause de ce qu'il peut faire pour nous. Notre frère nous intéresse, c'est tout. La relation sainte est avant tout amitié entre deux frères.
Nous ne sommes pas ici pour nous juger l'un l'autre, pour accuser l'autre ou pour nous servir de lui de façon à satisfaire aux besoins de l'ego. Nous ne sommes pas ici pour corriger, changer ou rabaisser l'autre. Nous sommes ici pour nous aider, nous pardonner et nous guérir les uns les autres. Il m'est arrivé d'avoir en consultation un couple qui se séparait dans la dispute et le désordre. L'homme sortait avec quelqu'un et la femme était furieuse. Pendant une de nos séances, elle lui dit, parlant de sa nouvelle maîtresse, « Tu l'aimes uniquement parce qu'elle ne cesse pas de te répéter que tu es formidable. » Il la regarda d'un air très grave et dit calmement, « Oui, je pense qu'il y a de ça effectivement. » Et comment trouver une relation sainte? Non pas en demandant à Dieu de changer notre partenaire, mais en demandant à Dieu de changer notre esprit. Il ne s'agit pas de fuir quelqu'un qui nous attire parce qu'on a peur de vivre avec lui une relation spéciale. Chaque fois qu'il y a possibilité d'amour, il y a possibilité d'une relation spéciale. Je demande souvent au public qui assiste à mes conférences quelle serait la première chose à faire lorsque quelqu'un nous attire. Et le public alors répond avec enthousiasme, prier. La prière ressemble à ceci. Mon Dieu, vous savez, je sais qu'en ce domaine, plus qu'en tout autre, je risque de succomber à la névrose. Prenez s'il vous plaît l'attirance que j'éprouve pour cette personne, mes pensées et mes sentiments, et servez-vous-en à vos propres fins. Permettez que cette relation se développe selon votre volonté. Amen. Le progrès spirituel ressemble à une désintoxication. Pour pouvoir se défaire des choses, il faut qu'elles remontent à la surface. Ce qui n'est pas guéri en nous est obligé de remonter du moment où nous demandons de guérir. Une relation dont se sert le Saint-Esprit devient un lieu où ce qui nous empêche d'aimer n'est ni supprimé ni nié, mais porté à notre attention consciente. En présence de personnes qui nous attirent vraiment, nous n'agissons plus comme des fous. Nous sommes capables de discerner clairement nos dysfonctionnements et quand nous sommes prêts de demander à Dieu de nous montrer une autre façon d'agir. Les relations sont des temples de guérison. Elles ressemblent à un voyage au bureau du médecin divin. Comment un médecin peut-il nous aider si nous ne lui montrons pas nos blessures? Nous devons révéler les endroits où nous avons peur avant qu'ils puissent être guéris. Un cours en miracle enseigne que les ténèbres doivent être amenées à la lumière et non le contraire. Une relation qui nous permet essentiellement d'éviter les lieux où nous ne sommes pas guéris est une relation dans laquelle nous nous cachons et pas une relation qui nous permet de croître. L'univers ne le supportera pas. L'ego pense qu'une relation parfaite est une relation dans laquelle chacun montre un visage parfait. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Un étalage de force n'est pas toujours honnête, n'est pas toujours l'authentique expression de ce que nous sommes. Si je prétends être équilibré quand je ne le suis pas, j'alimente une illusion sur moi-même. Et je ne le fais que par peur, la peur que l'autre me rejette s'il voit ma vraie vérité. L'idée que se fait Dieu d'une bonne relation et l'idée que s'en fait l'ego sont complètement différentes. Pour l'ego, une bonne relation est une relation dans laquelle l'autre agit comme on veut qu'il agisse, sans jamais attaquer nos bibites ni violer nos zones de confort. Mais si une relation doit nous aider à croître, alors très souvent elle ne sert précisément qu'à cela, nous obliger à dépasser notre seuil de tolérance limité, à surmonter notre incapacité d'aimer inconditionnellement. Tant que les autres ne peuvent pas se comporter comme ils veulent sans que notre paix intérieure en soit affectée, nous ne sommes pas alignés sur le Saint-Esprit. À certains moments dans ma vie, j'ai pensé d'une relation qu'elle était vraiment horrible. Mais après y avoir mieux réfléchi, je me suis rendu compte que Dieu aurait probablement dit « Oh, comme c'est bon !» En d'autres mots, Marianne a de la chance de voir plus clairement ses névroses. Une amie m'a annoncé un jour qu'elle venait de rompre. Pourquoi, lui demandai-je? Eh bien, pendant 5 jours, il ne m'a pas téléphoné. Je ne répondis rien. Il sait que j'ai besoin qu'il me répète tous les jours qu'il m'aime, poursuivit-elle. J'ai établi des limites à ne pas dépasser. Tu ne penses pas que c'est bon? Non, dis-je. Je pense que c'est enfantin. As-tu envisagé de l'accepter tel qu'il est? Je savais que dans sa tête, l'aider aurait consisté pour moi à être d'accord avec elle sur la culpabilité de son ami. Il est extrêmement facile de trouver de l'aide pour se convaincre de la culpabilité de quelqu'un. Mais l'aide véritable consiste à nous aider les uns les autres à voir par-delà les erreurs, à cesser de juger et à voir l'amour que tout cela recouvre. Nos névroses dans nos relations naissent souvent du fait que nous avons préparé un programme pour notre partenaire ou pour la relation elle-même. Ce n'est pas notre travail de transformer une relation en ce que nous pensons qu'elle devrait être.
Si notre partenaire n'est pas d'un romantisme grandiose, c'est peut-être qu'il ne doit pas l'être avec nous. Cela ne veut pas dire qu'il soit dans le tort. Toutes les relations ne sont pas conçues pour se transformer en amour fou. Si le train ne s'arrête pas à votre gare, ce n'est pas votre train. L'ego cherche à se servir d'une relation pour satisfaire nos besoins individuels tels que nous les définissons. Le Saint-Esprit demande que Dieu se serve de la relation pour servir ses propres desseins. Et son dessein est toujours de nous amener à apprendre comment aimer plus purement. Nous aimons purement quand nous permettons aux autres d'être ce qu'ils sont. L'ego cherche l'intimité par le contrôle et la culpabilité. Le Saint-Esprit cherche l'intimité par l'acceptation et la libération. Dans la relation sainte, nous ne cherchons pas à changer quelqu'un, mais à voir à quel point il est beau. Notre prière devient « Mon Dieu, enlève-moi les écailles des yeux. Aide-moi à voir la beauté de mon frère. » La douleur dans une relation naît de l'incapacité d'accepter l'autre comme il est. Notre ego est tout simplement notre peur. Nous avons tous un ego et cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes pour autant. Notre ego ne se situe pas où nous sommes mauvais, mais où nous sommes blessés. Le cours dit que nous craignons tous à un certain niveau que si les gens nous voyaient tels que nous sommes réellement, ils reculeraient d'horreur. Et c'est pourquoi nous inventons le masque pour cacher notre vrai moi. Mais le vrai moi, le Christ en nous, est ce qu'il y a de plus beau. Nous devons dévoiler notre identité la plus profonde pour découvrir à quel point nous sommes vraiment dignes d'être aimés. Quand nous creusons assez profondément dans notre réelle nature, nous ne trouvons pas les ténèbres, nous trouvons la lumière éternelle. Voilà ce que l'ego ne veut pas que nous voyions, qu'en réalité notre sécurité consiste à laisser tomber le masque. Il est impossible de parvenir à enlever le masque quand on a toujours peur d'être jugé. La relation sainte est un contexte dans lequel nous nous sentons assez en sécurité pour être nous-mêmes, sachant que nos ténèbres ne seront pas jugées mais pardonnées. Ainsi, nous sommes guéris et nous avons la liberté de gagner la lumière de notre être véritable. Nous sommes motivés à croître. Une sainte relation est ceci, un état d'esprit commun où les deux donnent avec joie leurs erreurs à corriger de façon à guérir heureusement tous deux en tant qu'un. 8. L'amour romantique. Il n'est d'autre amour que celui de Dieu. Il n'existe pas différentes sortes d'amour. Un amour pour la mère et l'enfant, un amour pour les amants et un autre pour les amis. L'amour réel est celui qui se trouve au cœur de toute relation. C'est l'amour de Dieu et cet amour ne change pas selon les formes ou les circonstances. Ta relation avec ton bébé t'apprend certainement une toute nouvelle forme d'amour, m'a dit récemment une de mes amies. Non, pas du tout, lui ai-je répondu, mais elle m'ouvre à un niveau plus profond de tendresse qui m'enseigne mieux ce qu'est l'amour. Les gens demandent comment se fait-il qu'il soit si difficile de trouver un amour intime, un amour profond. La question est pertinente parce que les gens sont seuls. Un amour intime et romantique, c'est comme s'astreindre à poursuivre un doctorat en amour. Et la plupart d'entre nous sont à peine sortis de l'école primaire. Si nous ne vivons pas une relation avec quelqu'un, l'ego nous pousse à croire que toute notre douleur s'en irait si nous en vivions une. Mais si la relation dure, elle ramène en surface une bonne part de notre douleur existentielle. Cela fait partie de ses objectifs. La relation met à contribution toutes nos facultés de compassion, d'acceptation, d'abandon, de pardon et d'abnégation. Il se pourrait que nous ayons tendance, quand nous n'en vivons pas, d'oublier tous les défis qu'une relation nous impose. Mais nous les voyons très clairement quand nous la vivons. Les relations ne suppriment pas nécessairement la douleur. La seule chose qui supprime la douleur est la guérison des choses qui provoquent la douleur. Ce n'est pas l'absence des autres qui nous cause de la douleur, mais ce que nous leur faisons quand ils sont présents dans notre vie. Le pur amour ne demande que la paix pour un frère, parce qu'il sait que c'est aussi le seul moyen d'être en paix soi-même. Combien de fois n'ai-je pas dû me demander « Est-ce que je veux qu'il soit en paix ou bien est-ce que je veux qu'il me téléphone ?» L'amour pur d'une autre personne est le rétablissement de la ligne téléphonique du cœur. L'ego, par conséquent, se mobilise contre cela. Il fait tout son possible pour bloquer toute forme d'amour. Quand deux êtres se rassemblent en Dieu, les murs qui semblent les séparer disparaissent. Le bien-aimé semble n'être plus un simple mortel. Il paraît, pendant un moment, être autre chose, quelque chose de plus.
Et en vérité, il est quelque chose de plus. Personne n'est rien de moins que le Fils parfait de Dieu. Et quand on est amoureux, il y a un instant où l'on voit la totale vérité de l'autre. Il est parfait. Ce n'est pas notre imagination qui nous joue des tours. Mais la folie s'installe rapidement. Dès que la lumière apparaît, l'ego se lance dans ses puissantes manœuvres pour l'éteindre. Tout d'un coup, la perfection apparue au plan spirituel se projette sur le physique. Au lieu de nous rendre compte que la perfection spirituelle et l'imperfection matérielle physique coexistent, nous nous mettons à chercher la perfection matérielle physique. Nous pensons que la perfection spirituelle de l'autre ne suffit pas. Il faut aussi qu'il soit parfaitement vêtu, il doit être à la mode, il doit éblouir, et plus personne ne peut être simplement humain. On s'idéalise mutuellement et quand quelqu'un n'atteint pas l'idéal, tout le monde est déçu. Le rejet de l'autre, simplement parce qu'il est humain, est devenu une névrose collective. Les gens demandent « Mais quand vais-je rencontrer l'âme sœur ?» Mais il ne sert à rien de prier pour rencontrer le bon partenaire si nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Nos âmes sœurs sont des êtres humains, exactement comme nous, et ils vivent les processus normaux de la croissance. Personne jamais n'est complètement achevé. Le sommet d'une montagne est toujours la base d'une autre. Et même si quelqu'un nous rencontre quand nous planons au-dessus de nos affaires, il y a de bonnes chances que peu après nous soyons confrontés à des difficultés. Notre destin de croître rend ces choses inévitables. Mais l'ego n'aime pas celui qui vit des passes difficiles. Ce n'est pas séduisant. Comme dans tout autre domaine, en ce qui concerne les relations, le problème est très rarement que nous n'ayons pas eu des chances magnifiques ou que nous n'ayons pas rencontré des gens merveilleux. Le problème est que nous n'avons pas su profiter au mieux des chances que nous avons eues. Parfois, nous n'avons pas su voir à quel point les gens que nous rencontrions étaient merveilleux. L'amour nous entoure de toutes parts. L'ego nous empêche de prendre conscience de la présence de l'amour. L'idée qu'il existe un être parfait que nous n'avons pas encore rencontré est le blocage majeur. Nous sommes vulnérables au mythe du partenaire parfait parce que nous glorifions l'amour romantique. L'ego se sert de l'amour romantique pour servir ses desseins spéciaux et nous amène à nous compromettre nos relations en surévaluant leur caractère romantique. L'image d'une rose à longue tige illustre bien la différence entre l'amitié et l'amour romantique. La tige est l'amitié, la fleur l'amour romantique. Comme l'ego met automatiquement l'accent sur le sensationnel, notre attention se porte automatiquement sur la fleur. Mais tout ce dont la fleur a besoin pour vivre lui parvient par la tige. La tige, par comparaison, peut sembler terne, mais quand on sépare la fleur de la tige, elle ne dure jamais longtemps. Je me suis servi une fois de cette image dans une conférence et une femme y a rajouté une idée adorable. Un amour romantique qui dure est comme un buisson de roses. En toute saison, une fleur peut tomber, mais si la plante est bien nourrie, la même saison reviendra et de nouvelles fleurs apparaîtront. La disparition de la ferveur romantique ne sonne pas nécessairement la fin d'une merveilleuse relation, sauf pour l'ego. L'esprit est capable de voir la graine de la renaissance dans tout déclin. Un courant miracle dit que notre tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais de rechercher toutes les barrières que nous dressons contre sa venue. Penser qu'il existe quelque part une personne spéciale qui nous sauvera est une barrière à l'amour pur. C'est un fusil de gros calibre dans l'arsenal de l'ego, un moyen par lequel l'ego essaye de nous écarter de l'amour, même s'il ne veut pas que nous le sachions. Nous cherchons désespérément l'amour, mais ce même désespoir nous amène à le détruire dès qu'il arrive. Si nous pensons qu'une seule personne spéciale est capable de nous sauver et qu'il advient qu'elle se présente et que nous avons l'impression qu'elle fait l'affaire, alors nous avons tendance à l'accabler d'un terrible fardeau émotionnel. Nous n'avons pas besoin de rappeler à Dieu que nous aimerions des relations merveilleuses. Il le sait déjà. Un courant miracle dit qu'un désir est une prière. La prière la plus éclairée n'est pas « Mon Dieu, envoie-moi quelqu'un de merveilleux », mais « Mon Dieu, aide-moi à me rendre compte que je suis quelqu'un de merveilleux ». Dans le temps, je priais pour qu'un homme merveilleux se présente et m'enlève mon désespoir. Au bout du compte, je me suis dit « Pourquoi ne pas essayer de t'en occuper toi-même avant qu'il ne se présente ?» Il m'est impossible d'imaginer aucun homme qui dise à un de mes amis « Mon vieux, hier soir, j'ai rencontré une femme désespérée, fabuleuse. » Chercher le partenaire parfait conduit au désespoir parce qu'il n'existe pas de partenaire parfait.
Il n'existe pas de partenaire parfait parce qu'il n'existe pas de partenaire imparfait. Il y a la personne qu'on a devant soi et les parfaites leçons qu'on peut en apprendre. Si votre cœur désire un partenaire intime, il peut arriver que le Saint-Esprit ne vous envoie pas celui qui serait pour vous le partenaire suprême, mais quelque chose de mieux. Quelqu'un avec qui vous aurez l'occasion de travailler les endroits en vous-même qui ont besoin de guérir avant que vous ne soyez prêt à l'intimité la plus profonde. La conviction qu'il existe un amour spécial amène à écarter tout ce qu'on ne considère pas de prime abord comme participant de la relation suprême. Il m'est arrivé ainsi de laisser passer de bonnes occasions et de ne pas réussir à profiter de situations qui auraient pu accélérer ma croissance. Parfois, nous ne réussissons pas à travailler sur nous-mêmes dans une relation qui s'offre à nous, pensant que la vraie vie commencera quand le partenaire parfait se présentera. Il s'agit d'un autre stratagème de l'ego pour s'assurer que nous chercherons mais ne trouverons pas. Le problème à ne pas prendre une relation au sérieux quand nous avons l'impression qu'il ne s'agit pas du partenaire parfait est le suivant. Régulièrement, le partenaire parfait se présente à nous, il apparaît même parfois comme le partenaire imparfait, transformé. Mais nous passons à côté parce que nous ne sommes pas vigilants. Il est là, mais nous ne sommes pas prêts. Nous n'avons pas travaillé sur nous-mêmes, nous attendons le partenaire parfait. Un courant miracle dit qu'un jour, nous nous rendrons compte que rien ne se produit en dehors de notre esprit. La façon dont une personne se présente à nous est intimement liée à la façon dont nous choisissons de nous présenter à elle. J'ai appris que mes réponses les plus productives dans mes relations se produisent non quand je me concentre sur les détails de l'autre, mais plutôt quand je m'engage à jouer mon propre rôle dans la relation au niveau le plus élevé possible. L'amour est une émotion participative. Dans une relation sainte, nous prenons une part active à la création d'un contexte qui permet le développement le plus constructif possible de l'interaction. Nous créons activement les conditions de l'intérêt plutôt que d'attendre passivement de voir si nous sommes intéressés ou non. Personne n'est toujours formidable, personne n'est toujours sexy. Mais l'amour est une décision. Il est enfantin d'attendre de voir si l'autre est assez bon et en plus, cela lui donne l'impression de passer une audition pour obtenir un rôle dans une pièce de théâtre. Dans ce genre d'espace, on se sent nerveux, et quand on est nerveux, on n'est jamais à son meilleur. L'ego cherche quelqu'un d'assez séduisant avant de lui accorder son soutien. Les êtres les plus mûrs parmi nous et les plus soucieux de miracles accordent leur soutien aux autres pour les aider à devenir séduisants. Une part du travail que nous avons effectué sur nous-mêmes pour être prêts à vivre une relation profonde consiste à apprendre comment aider l'autre à être le meilleur possible. Les partenaires sont conçus pour jouer mutuellement le rôle de prêtre dans la vie l'un de l'autre. Ils sont conçus pour s'aider l'un l'autre à accéder aux parties les plus élevées en eux. Je suis sorti avec des hommes qui n'ont jamais semblé penser que j'étais assez bonne. Je suis sorti aussi avec des hommes assez gentils pour dire que j'étais superbe. Assez souvent pour soutenir le respect que je me portais et m'aider à me présenter avec plus de beauté devant la vie. En réalité, personne n'est objectivement séduisant ou non séduisant. Cela n'existe pas. Il y a ceux qui manifestent le potentiel de lumière que nous partageons tous et ceux qui ne le manifestent pas. Ceux qui manifestent la lumière sont d'habitude ceux à qui quelque part en cours de route, des parents ou les amants ont répété de façon verbale ou non verbale qu'ils étaient beaux et merveilleux. L'amour est aux gens ce que l'eau est aux plantes. Examiner le passé peut aider à clarifier beaucoup de nos problèmes, mais la guérison ne se produit pas dans le passé, elle se produit dans le présent. On a la manie aujourd'hui de rejeter sur les événements de la prime enfance la responsabilité de nos désespoirs d'adultes. L'ego ne veut pas que nous voyions que notre douleur ne provient pas de l'amour que nous n'avons pas reçu dans le passé, mais de l'amour que nous ne donnons pas nous-mêmes dans le présent. Le salut ne se produit que dans le présent. À tout moment, nous avons la chance de changer notre passé et notre avenir en reprogrammant notre présent. Pareille façon de voir est blasphématoire pour l'ego, et il nous juge sévèrement quand nous l'adoptons. Même si nous avons appris de nos parents à ne pas donner d'amour, perpétuer leur mode de comportement en leur refusant l'amour n'est pas du tout le moyen de sortir du problème. On n'atteint pas la lumière en fouillant interminablement les ténèbres. Passé un certain stade, on tourne en rond. La seule façon d'atteindre la lumière est d'entrer dans la lumière. Penser « mes parents ne m'ont pas dit que j'étais belle »
n'est pas une pensée génératrice de miracles. Elle renforce le sentiment d'être une victime. L'attitude génératrice de miracles serait ici « Mes parents ne m'ont pas dit que j'étais belle, il est bon de le savoir parce que maintenant je comprends plus clairement pourquoi j'ai du mal à permettre à quelqu'un de me le dire. Et je comprends pourquoi je n'ai pas pris l'habitude de le dire aux autres. Il m'est possible maintenant d'acquérir cette habitude. Le choix de donner ce que je n'ai pas reçu est un choix qui s'offre toujours à moi. Un homme m'a dit récemment que son père ne lui faisait jamais de cadeaux quand il était enfant. J'ai suggéré que la guérison serait d'envoyer maintenant à son père des tas de cadeaux. J'avais l'habitude de trop me préoccuper de savoir si j'étais ou non soutenu par les autres, et pas assez de savoir si je les soutenais activement ou non. En amour, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aider un homme à se sentir plus homme, plutôt qu'à passer tout mon temps à me demander s'il était, oui ou non, assez homme. On aide l'autre à accéder à ce qu'il a de meilleur, en accédant soi-même à ce que l'on a de meilleur. Pour croître, il faut se concentrer sur les leçons tirées de ses propres erreurs, et non sur celles des autres. Un courant miracle enseigne que dans une situation quelconque, seul peut faire défaut ce que tu n'as pas donné. J'ai passé des années à attendre qu'un homme fasse de moi une vraie femme. Du jour où j'ai réalisé que mon énergie féminine n'était pas un cadeau que pouvait me faire un homme, mais plutôt un cadeau que je me faisais à moi et que je lui faisais à lui, les hommes autour de moi ont commencé à manifester plus de cette énergie masculine à laquelle j'aspirais. Le conte de fées, La princesse et la grenouille, relève le lien psychologique profond qui existe entre nos attitudes vis-à-vis des autres et leur capacité de se transformer. Dans l'histoire, la princesse embrasse une grenouille et la grenouille devient un prince. Ceci traduit le pouvoir miraculeux qu'a l'amour de créer un contexte dans lequel les gens s'épanouissent naturellement jusqu'à atteindre leurs plus hautes possibilités. Pour arriver à cela, il ne sert à rien de harceler les autres, d'essayer de les changer, de les critiquer ou de les réglementer. Le cours dit que nous allons, pensons-nous, comprendre les gens afin de déterminer s'ils sont dignes ou non de notre amour, mais qu'en réalité, nous ne pourrons jamais les comprendre jusqu'à ce que nous les aimions. Ce qui n'est pas aimé ne peut pas se comprendre. Nous nous tenons à l'écart des autres et attendons qu'ils se gagnent notre amour. Mais ils méritent notre amour à cause de la raison pour laquelle Dieu les a créés. Aussi longtemps que nous attendons qu'ils deviennent meilleurs que cela, nous serons déçus. Quand nous choisissons de les rejoindre par l'approbation et l'amour inconditionnel, le miracle se produit pour eux et pour nous. Voilà la clé essentielle, le miracle suprême dans les relations. 9. Se défaire de la peur. L'amour parfait chasse la peur. Une bonne relation, ce n'est pas toujours des cristaux ou des arcs-en-ciel. C'est un processus de naissance, souvent douloureux, souvent pas très joli. À sa naissance, ma fille était couverte de sang et d'autres substances. Il a fallu beaucoup de choses avant que n'apparaisse finalement le beau petit bébé. Une relation spirituelle n'est pas nécessairement une relation où les deux partenaires sourient tout le temps. Spirituel signifie pour moi avant tout authentique. À l'office de la veille du Nouvel An l'an dernier, j'ai dit que nous étions réunis non pour célébrer dans l'oubli, mais dans l'attention. L'attention à certains reproches et l'aveu de déception vécus au cours des 12 derniers mois, et qu'il fallait transformer et pardonner avant de pouvoir honnêtement célébrer les 12 coups de minuit et la marque d'un nouveau commencement. Et c'est ainsi que dans les relations, nous sommes également mis en présence les uns des autres pour effectuer un réel travail. Un réel travail ne peut s'accomplir si l'on n'est pas rigoureusement honnête. Nous y aspirons tous, mais nous avons peur de communiquer honnêtement avec les autres parce que nous pensons qu'ils nous quitteront s'ils nous voient tels que nous sommes. Un couple qui assistait à mes conférences est venu me consulter un jour. Plus tôt cette journée-là, l'homme m'avait dit à la femme qu'il mettait fin à leur relation. Elle était ébranlée et blessée, et il lui avait demandé de venir me voir avec elle pour l'aider à surmonter la séparation. Ils s'assirent tous les deux sur le divan en face de moi. J'ai assuré Bob que je n'étais pas là pour essayer de leur faire reprendre la vie commune, mais pour joindre mes efforts aux leurs afin de demander la paix. Je me souvenais d'une situation similaire dans laquelle je m'étais moi-même retrouvé et de l'intelligence avec laquelle ma thérapeute en avait disposé. Je répétais exactement ce qu'elle m'avait dit.
Pourquoi êtes-vous tellement fâché contre Déborah, Bob lui demandai-je. Je ne suis pas fâché contre elle, dit-il. Pourtant, vous avez l'air vraiment fâché. Je sais que ce n'est pas mon travail de changer Déborah, dit-il. Je ne veux pas la changer, je veux juste m'en aller. Oh, je parie que vous pensez agir de la façon la plus spirituelle possible, dis-je. Il me regarda surpris. Je pense qu'il était persuadé avoir bien étudié un cours en miracle. Vous n'avez pas arrêté de juger Déborah, dis-je. Vous lui avez caché une information vitale pour elle, des données sans lesquelles elle était incapable de fonctionner efficacement au sein de votre couple. Pourquoi ne lui dites-vous pas pourquoi vous êtes tellement fâché? Je ne suis pas fâché, répéta-t-il de nouveau. Bien, dis-je. Vous êtes acteur. Faites semblant d'être fâché. Allez-y, Bob. Rien ne peut nous arriver ici. Dites-lui tout. Et bon sang, après avoir commencé, tout s'est mis à débouler. Il lui a dit qu'elle n'avait pas la moindre idée de comment vivre avec quelqu'un. Elle n'en faisait qu'à sa tête et il n'avait qu'à s'en accommoder. Je ne me souviens plus exactement tout ce qu'il lui a dit d'autre, mais la communication s'est mise à couler à flot dès qu'il s'est autorisé à communiquer. Quand il s'est tu, Déborah, manifestement émue, a dit calmement et sincèrement « Je ne me suis jamais rendu compte de tout cela. Merci de me l'avoir dit. » Ils ont quitté mon bureau et ne se sont pas séparés. Cette séance, m'ont-ils dit plus tard, avait permis à leur relation de renaître. La colère que ressentait Bob était de l'énergie qu'il avait refoulée parce qu'il avait le sentiment que ce ne serait pas spirituel de partager avec Déborah ce qu'il éprouvait honnêtement au moment où il l'éprouvait. Il vaut infiniment mieux communiquer ses sentiments que les supprimer. La colère est souvent le résultat d'une série de sentiments tus qui s'accumulent en nous et finissent par exploser. Les partenaires dans une relation sainte considèrent qu'une partie de leur engagement consiste à exprimer honnêtement au fur et à mesure leurs sentiments et à aider l'autre à en faire de même. Il s'établit alors un tel niveau de communication régulière qu'il y a moins de chances que la colère s'accumule en eux. Avant d'en arriver là, il faut s'occuper de ce qui est réel. Si la colère se présente, il faut l'accepter. Si nous pensons que notre partenaire cessera de nous aimer parce que nous nous mettons en colère, alors nous cessons d'être honnêtes et la relation est à coup sûr vouée à l'échec. J'ai suggéré à des couples de ne pas briser une relation à cause d'une querelle. Il est très important de se garder un espace pour se disputer. Je le dis parce que se disputer n'est pas toujours se disputer. Un jour, j'avais une vive discussion avec un ami. Un autre ami commun intervint et dit « Je suis incapable de supporter votre façon de tout le temps vous quereller. » « Nous ne nous querellons pas, dis-je. Nous sommes juifs. » Il pensait que nous nous disputions. Nous pensions avoir une conversation passionnée. La colère est un sujet brûlant pour les chercheurs spirituels. La colère de Jésus contre les marchands du temple, par exemple, pose problème à beaucoup de personnes. Si Jésus était tellement pur, disent-ils, comment a-t-il pu se mettre en colère? Mais l'incident ne pose problème à aucun juif ni à aucun Italien. La suppression de l'ego n'est pas la suppression de la personnalité. Ce que nous appelons la colère de Jésus était de l'énergie. Une explosion d'émotions ne doit pas être aussi rapidement qualifiée de colère. C'est une déflagration d'énergie et il ne faut pas y référer comme à quelque émotion négative ou non spirituelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'exprime pas sa fureur qu'il n'est pas furieux. La fureur tournée vers l'extérieur s'appelle fureur. La fureur tournée vers l'intérieur s'appelle ulcère, cancer et autres choses du genre. La chose la moins saine à faire quand il s'agit de colère est de la nier. La façon miraculeuse de voir ne consiste pas à faire semblant de n'être pas furieux, mais à dire plutôt « Je suis furieux, mais je suis disposé à ne pas l'être. Mon Dieu, s'il te plaît, montre-moi ce que je ne vois pas. » Il existe une façon de partager notre colère avec les autres, sans l'exprimer de manière agressive. Au lieu de dire par exemple « À cause de toi, je ressens ceci ou cela », dites « Voici ce que je ressens. Je ne dis pas que c'est à cause de toi ni que tu es coupable. Je veux simplement partager ceci. Ce partage fait partie de ma guérison. Après, je pourrai me défaire de ce sentiment et le dépasser. » De cette manière, vous assumez la responsabilité de vos sentiments. Et ce qui aurait pu être perçu comme une dispute ou que vous auriez tu parce que c'était désagréable, peut devenir une part importante du pouvoir de guérir inhérent aux relations. Nous ne sommes plus dès lors des adversaires dans la conversation, mais des partenaires. Les relations réelles exigent une communication honnête,
peu importe à quel point elles semblent douloureuses ou effrayantes. Un courant miracle dit que les miracles proviennent d'une communication totale qui est donnée et reçue. Quand vous demandez à Dieu de guérir votre vie, il éclaire d'une éclatante lumière tout ce que vous avez besoin de voir. Vous finissez par voir des choses à propos de vous-même que peut-être vous auriez préféré ne pas voir. De nombreuses armures se sont accumulées devant nos cœurs, une grande quantité de peur qui hypocritement se déguise en autre chose. Comme en sont bien conscients tous ceux qui ont déjà suivi une psychothérapie sérieuse, le processus de croissance personnelle n'est pas toujours facile. Nous devons regarder en face notre propre laideur. Nous devons souvent devenir douloureusement conscients de l'impraticabilité d'un schéma de comportement avant d'être disposés à y renoncer. Il semble souvent en fait que nos vies empirent au lieu de s'améliorer quand nous commençons à travailler profondément sur nous-mêmes. La vie n'empire pas, en réalité. Nous ressentons simplement nos transgressions avec plus d'acuité parce que notre inconscience ne nous anesthésie plus. Nos refus et dissociations ne nous distancient plus de notre propre expérience. Nous commençons à voir la vérité sur les jeux que nous jouons. Le processus est parfois tellement douloureux qu'on est tenté de faire marche arrière. Il faut du courage, on appelle souvent cette démarche la voie du guerrier spirituel, pour supporter les douleurs aiguës de la découverte de soi et ne pas lui préférer la sourde douleur de l'inconscience qui dure toute la vie. Je ris chaque fois que j'entends quelqu'un prétendre qu'un cours en miracle nous propose une façon facile de nous en sortir. Il propose beaucoup de choses, mais rien de facile. Nous devons regarder l'ego droit dans les yeux avant d'avoir le pouvoir de nous en défaire. L'ego n'est pas un monstre, c'est juste l'idée d'un monstre. Nous avons tous en nous des démons et des dragons, mais nous avons aussi un prince vaillant. Je n'ai jamais lu de contes de fées où les dragons triomphaient du prince, et je n'ai jamais essayé réellement de me défaire d'une habitude de comportement sans expérimenter que la grâce de Dieu m'était donnée quand je la lui demandais sincèrement et humblement. Mon père avait coutume de nous dire quand nous étions enfants « Vous prenez le bon et le moins bon qui va avec ». Plus nous apprenons de choses sur la lumière qui est en nous, plus il nous devient facile de nous pardonner de n'être pas encore parfaits. Si nous étions parfaits, nous ne serions pas nés. Mais c'est notre mission de devenir parfaits, et regarder où nous ne le sommes pas est une part importante du processus. Nous devenons des personnalités parfaites en acceptant la perfection spirituelle qui existe déjà en nous. Une anecdote concernant Léonard de Vinci m'a toujours ému. Au début de sa carrière, il peignait un tableau du Christ et avait trouvé un jeune homme d'une beauté très profonde pour servir de modèle à son portrait. De nombreuses années plus tard, Léonard peignait un tableau sur lequel figurait Judas. Le peintre arpentait les rues de Florence à la recherche de la personne parfaite pour incarner le grand traître. Il trouva finalement quelqu'un à l'allure assez patibulaire, à la mine assez diabolique pour servir de modèle. Il s'approcha de l'homme et lui demanda s'il voulait poser pour lui. L'homme le regarda et dit « Vous ne vous souvenez pas de moi? Il y a des années, je vous ai servi de modèle pour votre Jésus. » Dans le film La Guerre des Étoiles, il s'avère que Dark Vador a été un brave type après tout, mais longtemps plus tôt. Et Lucifer, avant sa chute, était le plus bel ange du paradis. L'ego est simplement l'endroit où se produit un problème technique, une inversion dans le raccordement des fils, là où l'amour bloque. Il m'est arrivé de nombreuses fois dans la vie d'exprimer mon négativisme au lieu d'exprimer l'amour. Mais il y a une chose dont je suis certaine, j'aurais mieux agi si j'avais su comment. Je me serais exprimé avec amour si j'avais eu le sentiment de pouvoir le faire et de satisfaire malgré tout mes besoins. Si nous ne nous sommes pas pleinement conscients que l'ego est l'imposteur en nous, nous nous sentons gênés de nous admettre à nous-mêmes sans même parler de les avouer aux autres les jeux que nous jouons. Au lieu de ressentir de la compassion pour nous-mêmes et de nous souvenir que nos névroses sont nos blessures, nous avons tendance à être trop honteux pour oser les examiner. Nous pensons que nous sommes mauvais. Nous pensons que si nous, ou Dieu nous en préserve quelqu'un d'autre, voyons la vérité réelle à notre sujet, nous reculerions tous l'horreur. Mais la vérité, en fait, est que si quelqu'un d'autre ou simplement nous-mêmes voyons notre réelle vérité, nous serions tous éblouis de lumière.
Lorsque nous regardons profondément en nous, cependant, nous devons d'abord faire face à ce qu'un courant miracle appelle le cercle de la peur. Avant que le prince ne puisse sauver la demoiselle en détresse, il doit tuer les dragons qui entourent le château. C'est ce que nous faisons tous. Ces dragons sont nos démons, nos blessures, nos égos, nos brillantes façons de nous refuser l'amour et de le refuser aux autres. Les schémas de l'ego doivent être déracinés. Nous devons en désintoxiquer notre système avant que l'amour pur en nous ait une chance d'apparaître. Un guide spirituel hindou a fait remarquer un jour qu'il n'existe pas de ciel gris. Le ciel est toujours bleu. Il peut arriver parfois que des nuages gris surviennent et le couvrent. Nous pensons alors que le ciel est gris. Il en va de même avec notre esprit. Nous sommes toujours parfaits. Nous ne pouvons pas ne pas l'être. Nos habitudes de peur, nos dysfonctionnements exercent leur emprise sur notre esprit et couvrent notre perfection, de façon temporaire. C'est tout. Nous sommes toujours les fils parfaits de Dieu. Toutes les tempêtes ont toujours passé. Les nuages gris ne durent jamais éternellement. Le ciel bleu, lui, dure. Alors que faire de notre peur, de notre colère, des nuages qui couvrent l'amour en nous? Les abandonner au Saint-Esprit. Il les transforme par l'amour, jamais par l'attaque contre un autre. C'est l'attaque, non la colère elle-même, qui est destructrice. Il est devenu à la mode, dans certains cercles, de hurler dans les oreilles et pour une bonne raison. Faire monter l'énergie et la libérer est un excellent moyen de se débarrasser de la tension physique qui fait qu'il est si difficile de prier quand on en a le plus besoin. Notre colère se place devant notre amour. La laisser sortir fait partie du processus de s'en défaire. La dernière illusion insidieuse que l'on puisse entretenir est de s'imaginer que les vies spirituelles et les relations spirituelles sont toujours tranquilles ou toujours merveilleuses. 10. Travailler sur nous-mêmes. Dans une situation quelconque, seul peut faire défaut ce que tu n'as pas donné. Les relations sont positives parce qu'elles sont l'occasion d'ouvrir nos cœurs et d'aimer plus profondément. Le Saint-Esprit est le médium des miracles, celui qui nous guide à nous percevoir différemment dans nos relations aux autres. J'observe mon bébé qui ouvre son amour à tous ceux qu'il rencontre. Il n'a pas encore appris que certaines personnes peuvent présenter du danger. Rien ne s'interpose entre sa pulsion naturelle à aimer et l'expression de cet amour. Il sourit à la tendresse de ses vrais sentiments. Un jour, je devrais lui apprendre que les expressions de l'amour ne sont pas toutes appropriées. Mais verrouiller sa porte est bien différent de verrouiller son cœur. Mon plus grand défi de mère sera de l'aider à garder un cœur ouvert tout en vivant dans un monde tellement effrayant. Nous ne pouvons donner à nos enfants ce que nous n'avons pas reçu nous-mêmes. En ce sens, mon plus grand cadeau à mon enfant est de continuer à travailler sur moi-même. Les enfants apprennent plus en imitant que par toute autre forme d'éducation. Notre plus grande occasion d'affecter positivement la vie d'une autre personne consiste à accepter l'amour de Dieu dans la nôtre. C'est l'un des premiers principes des miracles dans les relations. Nous devons nous regarder nous-mêmes, nos pensées, notre comportement, tirer nos propres leçons afin de trouver la paix avec l'autre. La seule responsabilité du travailleur en miracle est d'accepter le rachat pour lui-même. L'ego tentera toujours de nous faire penser qu'une rupture est due au mauvais agissement de l'autre, à ce qu'il n'a pas vu ou ce qu'il a besoin d'apprendre. Il faut continuer de se concentrer sur soi. L'absence d'amour des autres ne nous affecte que dans la mesure où nous les jugeons parce qu'ils n'aiment pas. Autrement, l'ego ne peut rien contre nous. Nous sommes invulnérables comme le Fils de Dieu a été conçu pour l'être. Parfois, les gens me disent « Marianne, je pense qu'ils sont responsables à 90% de ce qui se passe. » Je réponds alors « Parfait. Il nous reste 10% à examiner et à partir duquel apprendre. » Ces 10% qui relèvent de vous sont ce qu'il vous faut examiner et à partir de quoi vous devez apprendre. C'est ce que vous amènerez avec vous dans le scénario de votre prochaine relation. L'ego le sait et c'est pourquoi il essaye de se concentrer sur l'autre. L'objectif de l'ego est de nous pousser à nous autodétruire continuellement sans savoir que nous le faisons. Il est déjà très difficile de faire le ménage dans son propre rôle.
Tenter de le faire dans celui d'un autre n'est qu'un truc de l'ego pour empêcher que l'on tire les leçons de ses propres erreurs. Pour apprendre le plus d'une relation, il faut se concentrer sur ses propres problèmes. Ces temps-ci, on entend très souvent les gens se plaindre que leur problème est d'avoir choisi la mauvaise personne. L'ego ici est très rusé. Il essaye de nous convaincre que nous assumons la responsabilité du problème, alors qu'en fait, nous ne l'assumons qu'à un infime degré. En décrivant ainsi le problème, nous continuons de rendre quelqu'un coupable, et donc nous nous enfonçons plus dans les ténèbres et non dans la lumière. Je continue de choisir des gens incapables de s'impliquer, n'est pas une perception porteuse de miracle. Une question plus éclairée pourrait être: à quel point suis-je vraiment capable de m'impliquer moi-même? À quel point suis-je préparé dans le tréfonds de mon être à donner et à recevoir l'amour d'une manière intime et responsable? Ou comment puis-je pardonner à ceux qui, dans leur relation avec moi, sont incapables de franchir le mur de la peur? Comment puis-je me pardonner à moi-même la manière dont je contribue ou participe à leur peur? Quelquefois, il semble qu'un autre nous ait mis le grappin dessus. On se sent compulsif, l'autre nous obsède. Quand c'est le cas, il y a gros à parier qu'à un certain niveau, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas lui laisser la paix. En dépit de la tentation de chercher en dehors de nous la cause et la solution au problème, la pensée porteuse de miracle consiste à chercher les deux en soi. Le prix que vous payez pour refuser la responsabilité de votre propre douleur est que vous ne vous rendez pas compte qu'il suffit de changer vos pensées pour être capable de changer votre vie. Peu importe qui a pris l'initiative de l'interaction douloureuse ou peu importe la part d'erreur qui réside dans la pensée de l'autre, le Saint-Esprit vous permettra toujours d'échapper complètement à la douleur si vous savez pardonner. L'autre n'a pas à se joindre consciemment à vous dans le processus de changement. Celui qui est le plus sensé à ce moment-là, dit le cours, invitera le Saint-Esprit dans la situation. Peu importe si l'autre partage ou non le désir de laisser entrer Dieu, tout ce dont nous avons besoin dans la vie existe déjà dans notre tête. J'ai eu un jour le béguin pour un homosexuel. C'était peut-être déraisonnable, mais j'étais incapable de me l'enlever de la tête. Je demandais un miracle, et les pensées suivantes m'advinrent. Tu sais, Marianne, tu es obsédée, tu te sens tellement coincée par ceci, parce que tu ne le lâches pas lui. Accepte-le comme il est. Permets-lui d'être où il veut, de faire ce qu'il veut avec qui il veut. C'est ce que tu ne donnes pas qui fait défaut ici. C'est ce que tu lui fais qui te fait mal. Émotivement, ton ego essaye de le contrôler, et c'est pourquoi tu te sens contrôlé par tes émotions. J'avais trouvé. Je le libérai dans mon esprit, et ensuite me sentis libéré.